Je sais que c'est une maigre consolation quand on est un artiste et qu'on a envie et surtout qu'on a besoin de s'exprimer publiquement. J'espère qu'ils pourront trouver d'autres moyens de le faire pour passer, comme les autres, à leur manière, cette crise sans trop d'encombre. Mon métier, c'est comédien. M'exprimer, c'est pas un besoin narcissique, comme l'avait sous-entendu Madame Wilmès. C'est mon métier. Et je pense que je fais partie d'un secteur qui, en temps de crise, mériterait d'être un petit peu mieux considéré. Enfin, qui mériterait d'être considéré. La culture est un secteur qui fait vivre les artistes, mais aussi tout un tas de métiers autour et en coulisses des œuvres. Aujourd'hui, ça représente près de 273 000 travailleurs en Belgique, qui n'ont pas tous la possibilité d'avoir accès à des aides. Et aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on traverse cette crise et que nous continuons de la traverser comme nous pouvons, à notre manière, c'est-à-dire bien souvent dans la précarité. Et pourtant, les lieux culturels, dès le mois de juin, ont mis en place des protocoles sanitaires stricts pour pouvoir continuer leur activité et maintenir du lien. Mais depuis le mois d'octobre, le gouvernement n'a jamais envisagé la réouverture. Dans Still Standing, il y a pas mal de fédérations artistiques, des arts de la scène, de techniciennes, techniciens. On essayait d'amener le sujet comme un sujet de société, c'est-à-dire de ne pas parler de culture comme quelque chose à part, de ne pas parler en tant qu'un secteur ou qu'une corporation qui s'opposerait à d'autres. C'est vraiment ce qu'on essaye encore de faire maintenant avec cette action, c'est-à-dire que on ne veut pas dire que la culture doit être prioritaire sur les bars ou sur les coiffeurs. En fait, on est tous essentiels, évidemment, dans une société. Donc, cette distinction de ce qui serait essentiel et de ce qui ne le serait pas est vraiment une très mauvaise invention qui est très, très dangereuse et il ne faut pas l'accepter, il faut la dénoncer. Tandis que les aides mises en place par le gouvernement atteignent leurs limites, rien n'est mis en place pour, par exemple, mettre à contribution les secteurs qui ont fait d'énormes profits pendant la crise. En fait, on a surtout la sensation que l'effort n'est pas réparti équitablement. D'un côté, on privilégie la grande distribution, les géants de l'alimentaire, l'aviation, mais on délaisse complètement la production locale. On privilégie la productivité et le travail salarié à la vie sociale et culturelle. Finalement, cette crise aura surtout permis de mettre en exergue la valeur qui semble être essentielle pour le gouvernement, la valeur marchande. Cette même valeur qui, à force de vouloir générer du profit, creuse les inégalités et met des secteurs tels que la santé, qui sont cruciaux dans cette période, dans des situations extrêmement critiques. C'est des gouvernements qui ont une certaine vision d'une certaine économie. Et pour eux, c'est maintenir cette économie-là à flot. Et évidemment, ils laissent ouvertes les vannes qui leur semblent essentielles. Nous, ce qu'on dit justement, c'est sans nier le fait qu'il faille diminuer les contacts sociaux, c'est que ces vannes, il ne faut pas les gérer de cette manière-là. Il faudrait que toutes les vannes soient ouvertes sur une échelle de 1 an, 2 ans, ou je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il faut que toutes les vannes soient ouvertes à un débit réduit. Non marchand, aujourd'hui, se traduit par non essentiel. Mais nous ne voulons et ne pouvons pas entrer dans des logiques marchandes. La culture doit rester accessible à toutes et tous. C'est l'un des piliers de notre démocratie, surtout en période de crise, au même titre que la santé, l'éducation ou la recherche. La vie associative et culturelle crée des liens dans le monde réel qui font le tissu de nos territoires et de nos sociétés. On ne peut pas en même temps déplorer l'augmentation croissante des théories complotistes ou la polarisation de plus en plus violente des débats sur les réseaux sociaux ou encore l'augmentation exponentielle des problèmes de santé mentale et en même temps fermer les lieux de débat, d'échange, de culture, d'éducation permanente qui permettent à tout à chacun de s'émanciper et s'épanouir. En quoi la culture est essentielle? Je ne veux même pas répondre à cette question, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est essentiel? Alors évidemment, on sait bien qu'il y a on a des besoins biologiques, on a besoin d'eau, on a besoin de manger, on a besoin de dormir. Ok, alors, mais il se trouve qu'il y a des tas d'autres choses essentielles et que la question de ce qui est essentiel, elle est différente d'un individu à l'autre. Le cerveau a besoin d'interaction avec d'autres cerveaux, on a besoin de nourriture spirituelle, etc. Et donc si on est dans une situation aujourd'hui où plein de gens sont en dépression, en burn-out ou même s'affaissent physiquement à force d'être assis, mais évidemment, on se rend bien compte qu'il y a des tas d'autres choses qui sont indispensables à un être humain que de manger, faire ses courses et dormir. La culture ne peut pas être une variable d'ajustement, car elle permet de répondre aux enjeux de société d'aujourd'hui et de demain. Elle permet de rester éveillé, de décloisonner les points de vue, de créer du débat et de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. En s'inscrivant dans un temps long, cette crise sanitaire est en train d'impacter significativement sur le débat démocratique et la santé mentale de tout le monde. Et il est important que cette dimension soit prise en compte dans la prise de décision.
La culture est donc essentielle en cette période de crise et doit être remise au centre pour aider à la gestion de cette crise. Bien sûr que nous pouvons accepter et nous devons accepter de jouer à jauge limitée. Bien sûr que nous devons accepter de fermer temporairement, bien sûr, et nous l'acceptons. Mais nous n'acceptons pas que soit ignorée la question des arts et de la culture dans la société comme ça l'est. Pour le moment, ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Nous n'acceptons pas que les responsables politiques n'aient pas une réflexion tenue sur la possibilité de répartir le poids de la charge de la crise que nous traversons sur d'autres secteurs. Sachez que ceci n'est pas un spectacle. Il était une fois une histoire à vous raconter, mais au milieu d'un beau merdier. Pas l'histoire de la monnaie, de l'écu, la pièce, le caillou, le bijou, qui dans la folie des siècles passés avait pris valeur sur tout. Pas l'histoire du théâtre, de la monnaie, de sa muette de Portici, de ses martyrs et de sa révolution. Non, juste une simple histoire à vous raconter, comme ça, au milieu d'un grand merdier. Sous le regard des policiers, devant vous, qui vous êtes déplacés, parfois garés, qui avez bravé le froid et l'obscurité. Il était une fois une histoire où tout, enfin presque, avait continué. Tout avait continué. Les priorités, le cap, les lois et toutes leurs inégalités. On n'avait pas arrêté de produire, d'acheter, de vendre et de jeter toutes sortes de choses utiles et inutiles dans les rues commerçantes bondées par centaines de milliers. On continuait comme avant à vendre des cravates, des culottes et des chaussettes au guichet des multinationales de textiles de proximité. On n'avait pas arrêté ni le réchauffement climatique, ni l'extinction des autres vivants. Tout avait continué. On n'avait pas arrêté les migrants, enfin si. On n'avait pas arrêté d'arrêter les migrants par des politiques sécuritaires qui les mettaient en joue à armes réelles en toute guise d'accueil. On n'avait pas arrêté de produire des armes à Herstal, de les vendre à Dubaï. Tout avait continué. On n'avait pas arrêté de préparer la relance, la reprise, le redéploiement économique, le redynamisme, l'optimisation, de redorer tous ces mots-clés. Mais plus d'accès aux arts, plus de culture, plus de rendez-vous, même imprévus, même accidentels, même impromptus, même a priori inutiles et pourtant. Plus de trompettes, plus de marionnettes, plus de danse, plus de performances, plus de théâtre dans les écoles, plus d'écoles dans les théâtres, plus de liens, plus rien qui passe par en dessous, qui passe par en dedans, plus d'éducation permanente, plus d'Olindo Bolzan, plus d'Olindo Bolzan. Parti pendant le confinement, savait-il seulement ce que c'est un Olindo Bolzan? Comment ça vit, comme ça regarde, ce que ça ressent, ce que ça transmet? La poésie. Savait-il seulement ce que c'est? Par où ça passe? Qu'elle court partout, qu'elle se faufile, qu'elle s'agrippe, qu'elle contamine la poésie? Savait-il seulement ce que c'est? Le pain et l'eau, qu'on disait ensemble dans nos meilleurs moments. Mais non, pour eux, les arts et la culture ne sont pas le pain et l'eau, mais un Coca-Cola en terrasse, quand on a le temps, quand il fait beau. Actuellement, nos responsables politiques réfléchissent à l'ouverture des cinémas. Pas pour y montrer des films, pour continuer à vendre des pop-corn. Il était une fois une histoire à vous raconter. Au milieu d'un grand merdier devant vous, qui vous êtes déplacés, parfois garés, qui avez traversé la neige, le froid, l'obscurité. Vous serez indulgents, car la dramaturgie est éclatée. Par ailleurs, ceci n'est pas un spectacle.